Ils sont dans la lumière, Pete Sampras et Boris Becker pour cette 10e finale de l'Open de Paris. Bien sûr, il va y avoir une folle ambiance pour encourager l'un et l'autre. Alors le public, sera-t-il pour Boris Becker, sera-t-il pour Pete Sampras? Suivant l'évolution du match, je pense que le public pourra aller vers l'un ou vers l'autre joueur. Un Pete Sampras qui a gagné ses premiers matchs assez facilement, en 2 manches. Le plus difficile, ça a été contre Jim Courier en demi-finale. Contre Jim Courier, ça n'a pas été du tout du gâteau parce que d'abord, il y a un retour en forme très net de Jim Courier, l'ancien numéro 1 mondial, qui veut à nouveau briller au firmament. Et puis la surface, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, permet à Jim Courier, à André Agassi, à Kafelnikov, à des joueurs de ce type de briller aussi. Va-t-il maintenant Sampras, après ce match difficile qu'il a eu et qui lui manquait un peu, pouvoir continuer sur la lancée et aborder Boris Becker, qui lui n'a eu que des matchs difficiles depuis le début, sauf contre Ferreira, le dernier en demi-finale. Va-t-il pouvoir se servir de ce match d'hier contre Courier qu'il a poussé dans ses retranchements pour, dès les premiers jeux, commencer comme il sait le faire à certains moments, très très vite, très très fort, mais là, il y a vraiment une incertitude totale. Les 2 joueurs sont assez proches l'un de l'autre sur ce qu'ils ont montré dans ce tournoi. Voilà le tirage au sort du service. La pièce a été jetée. Ah, Pete a le sourire. Et Becker, lui, vraiment déjà concentré, très concentré. Un petit mot quand même entre les 2 joueurs. Good luck. Il était déjà comme ça ce matin, Michel, lorsque nous l'avons vu aux alentours de midi. Lors de son entraînement sur le bord du cours, nous le disions, il est déjà avec le masque, il avait déjà une concentration totale, absolue. Nous essayons alors avec Michel Drey de voir s'il y avait quelques signes de nervosité, quelques indices, et rien n'est apparu. Et il n'a même pas jeté un regard de notre côté, alors que nous le connaissons bien, c'est vrai. Et Boris Becker était déjà dans son affaire. Vous avez vu le trophée, il ira à Pete ou à Boris, un trophée que Boris Becker a déjà gagné donc 3 fois, 86, 89, 92 et mathématiquement 95 est la bonne année. La tête de série numéro 3, Boris Becker, qui habite Monte-Carlo. Il est né en 67, il a 27 ans, 1m90 et son classement à l'ATP, la 5e place. En 95, 48 victoires et 15 défaites. Voici Pete Sampras, plus jeune, 24 ans. Il habite en Floride, 5 cm de moins que Boris Becker, 77 kg. Numéro 2 mondial, mais demain, il sera numéro 1. En 95, 66 victoires, 14 défaites. Ce serait plus simple parce que la caméra est juste là. Michel et Jean-Paul. Oui, Nelson. Alors nous sommes ici donc dans la tribune présidentielle aux côtés du maire de Paris Jean Tibéri, aux côtés du président de la fédération Christian Bim. Ah bah, je avons crois le temps, allons-y. oui, un 10e anniversaire, ça se fête et aujourd'hui je pense que ça se fête de façon formidable avec l'affiche de rêve, monsieur le maire. C'est une finale extraordinaire et pour Paris c'est très important. Avoir un tournoi de cette importance avec le succès qu'il a remporté à Paris, c'est extraordinaire et je m'en réjouis. Avec Roland Garros, ce sont 2 manifestations nationales et internationales de haut niveau. J'en suis très fier. Monsieur le Président Christian Bim, j'imagine que ce genre de propos vous vont droit au cœur. Un premier bilan, avant cette finale qui s'annonce vraiment passionnante, un premier bilan de ce 10e anniversaire. Écoutez, je crois que, comme vient de dire Monsieur le maire, 80 000 spectateurs au cours de cette semaine, c'est considérable. Les Français qui ont été très bons, il faut le dire. Mercredi, je crois qu'à la fois dans ce central Archicombe, devant 15 000 personnes, et tous les téléspectateurs qui étaient devant leur poste ont vibré pour l'équipe de France, et en particulier pour Henri Lecomte qui a été tout à fait extraordinaire. Et je crois que nous avons tout lieu d'être satisfaits de ce 10e Open de Bercy. On a l'habitude dans le tennis de dire que pour arriver à maturité, il faut 10 ans. Et là, je dois dire que le tournoi, aujourd'hui, atteint sa maturité. C'est vraiment le plus grand Open du monde en indoor. Alors, un tout petit pronostic. Quel vainqueur et en combien de sets, monsieur le maire? C'est très difficile à dire. Ah oui. Je crois que les deux sont
Je crois, mais alors vraiment à la limite. Vraiment. Sampras devrait l'emporter. Christian. Mais écoutez, moi je suis solidaire de mon maire. D'accord, on ne se mouille pas. Merci. Et donc je pense que le maire de Paris, chez lui, ne peut pas se tromper. On verra. Merci beaucoup, messieurs. Bon match à vous deux. Merci. Alors donc Pete Sampras, favori logique hein, dans cette finale. Pete Sampras contre Boris Becker, les tête-à-tête, vous le voyez, avantage au numéro 2, classement ATP, 7 victoires à 5, la dernière, c'était en finale de Wimbledon. Il avait concédé la première manche au jeu décisif, mais avait gagné les 3 autres, 6-2, 6-4 et 6-2. En face de lui, un joueur qui a eu 24 ans le 12 août dernier, qui s'est qualifié pour cette finale en étant lui aussi exempté au premier tour parce que tête de série numéro 2 de cet Open, numéro 1 de cet Open, avec en battant Arnaud Butch au second tour en 2-7, Jan Simmerink en huitième de finale en 2-7 également, puis Jacob Lasek en quart de finale en 2-7 et en demi-finale, il s'est défait de Jim Courier en 3-7, l'Américain Pete Sampras. Une minute. L'arbitre de chaise de cette finale sera monsieur Paolo Pereira. Paolo Pereira pour arbitrer cette rencontre. Excellent arbitre que l'on voit dans toutes les grandes compétitions, respecté des joueurs. Et Françoise Boulin qui réalise ces images vous a montré tout à l'heure le trophée qui est offert aux vainqueurs et dessiné par Lucio Fanti, un artiste italien qui est établi à Paris. Voici le palmarès. Le dernier vainqueur, c'était bien sûr André Agassi, dont on regrettera l'absence. Le premier en 86, Boris Becker. On notera le succès de Tim Mayotte, d'Amos Mansdorf, qui doit être bien triste aujourd'hui. Boris Becker, Stéphane Edberg, Guy Forget, encore une fois Becker, Goran Ivanisevic et donc l'Américain Agassi l'année dernière. Première manche au service Sampras. C'est parti. Pete Sampras est au service. Il a réussi depuis le début de cette semaine 49 ace, je vous l'ai dit, et 43 pour son adversaire en 4 matchs. 50 est un chiffre rond dès le premier service.
C'est simple. Premier jeu. Et bien voilà les 3 premières minutes de cette finale avec un ace pour Pete Sampras qui gagne son service. Jusqu'à présent, Boris Becker, à part la demi-finale contre Ferreira, a essayé de remonter à chaque fois le score, la marque. Il a souvent perdu le premier set, n'a gagné que ses 3 premiers matchs en 3 manches. La demi-finale contre Ferreira, là, c'était vraiment une petite promenade de santé contre un Ferreira diminué. Aujourd'hui, ça risque de changer, Michel, parce que Boris Becker sait qu'il ne peut en aucun cas se permettre d'être distancé en début de match, comme ça a été le cas contre les autres adversaires, où il était très certainement plus tendu, car il était en position de réaliser des contre-performances contre tous les autres, puisqu'il est 3e tête de série de ce tableau et qu'il était logique qu'il se ferait un passage vers la fin du tournoi. Mais, compte tenu du fait qu'il est débarrassé maintenant de cette pression de ne pas perdre contre moins fort, aujourd'hui, il a une pression qui est différente que celle de Sampras. Sampras veut gagner car il n'a jamais réussi à s'imposer ici. Becker a déjà gagné 3 fois. Et c'est donc Becker qui normalement devait se retrouver sur le plan de l'attitude, sur le plan de la confiance et puis de sa sérénité un petit peu mieux que son adversaire. Maintenant, il y a des différences de niveau de jeu. Ça, c'est un autre problème, car Sampras est redevenu numéro 1 mondial du fait de l'absence d'Agassi. Et ça, il va entamer, je crois, sa 102e ou sa 103e semaine de position au numéro 1 mondial, car il l'avait déjà été 87 semaines d'affilée, puis il a eu un break, et puis il a nouveau été 13 semaines, et là il revient à cette place qui est chère à tous les joueurs. Becker, lui aussi, a déjà été numéro 1 mondial. Très vitesse, Boris Becker sur cette balle. Une présidentielle déjà inquiète d'un break possible d'emblée de match. 0,30. Il va falloir qu'il présente le grand canon là. Voilà. Il a souvent été en difficulté, notamment contre Krajicek, mais à chaque fois il y avait un grand service derrière pour se remettre à égalité alors qu'il a souvent été mené 0,30. Ah, il est déjà très nerveux par rapport à la possible faute d'arbitrage. Le voilà, égalité à 30 partout, Boris Becker. Déjà en colère après les juges de ligne, un peu après l'arbitre. Puis il dit qu'il s'est déjà tombé 2 fois, ce qui me paraît tout de même excessif parce qu'il vient pas de commencer de servir. Monsieur Hervé Bourges, président du CSA. C'était bien servi. 40-30. Il varie beaucoup et il a raison. Il ne faut jamais donner à Sampras la possibilité de se régler d'aucun côté. 172 km/h pour un service croisé comme celui-ci. Super de retour.
ceci ne peut être possible que si on retourne très près de la ligne de fond. C'est le cas. Regardez, il est pratiquement sur la ligne. Donc, il prend le service très tôt. Et Becker a à peine le temps de terminer son mouvement que la balle lui passe déjà sous sa barbe naissante. Non. J'ai cru que dire. Avantage Becker. Nouvel avantage Becker. Belle deuxième balle car Sampras lui pensait qu'elle serait nettement plus courte. Il s'était avancé très à l'intérieur du court. Surpris. Et oui, c'est le problème avec Sampras. Dès les premiers points, on n'a pas le temps de s'organiser. Ça joue tout de suite très vite. Et Becker, pour l'instant, est un tout petit peu décalé pour son rythme d'exécution. Mais ça va venir. Il faut qu'il gagne ce service pour se positionner normalement. Oui, mais face à Sampras, qui a très envie de faire le break d'entrée. Quelle deuxième balle. Avantage Becker. Étonnant. Je parlais d'une tension moindre pour ce qui concerne Becker tout à l'heure, au changement de côté. Eh bien, ce qui se passe là nous prouve que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que cette volée, Becker ne la rate pas souvent sur un point de cette importance. Attention à la deuxième balle. Eh oui, et c'est une balle de break pour Pete Sampras. Et oui, pas le moindre relâchement chez Pete Sampras. Il mène 2-0 dans cette première manche. Étrange que Becker n'ait pas profité de la lenteur du retour de Sampras pour tourner autour et jouer en coup droit. Il s'est précipité dans la trajectoire de la balle qui arrivait et s'est retrouvé trop près sur son revers. Voilà, il attendait que le ramasseur de balles se déplace. Il était juste dans la ligne de mire. Comme dirait Jacques Chancel. Elle est bonne, et oui, un peu chanceux, Sampras, mais aussi peut-être que le champion
qui là en face de l'Allemand a tellement de talent, de classe qu'il arrive à faire des choses que Becker ne rencontre pas très souvent avec les autres. Ace. Le deuxième. Service le plus rapide pour Sampras, 199 depuis le début de ce match, 188 pour Becker. Non. Ah, c'est Elle est bonne, tout est dedans. Ligne. Ouais. Et 40 déjà. 3 balles de 3-0. On sait que les débuts de match pour Boris Becker sont souvent difficiles, sauf hier contre Ferreira. Tout a l'air facile avec Sampras. Il y a une plus grande régularité, là, c'est évident chez l'Américain. Oh là là. Ah là, oh là là, 205, 206. 205 km/h. Et elle est venue au moment où Becker l'attendait le moins. Pan, elle a explosé comme ça là. Regardez l'affiche. 205 km/h. On va se retrouver dans une minute pour la suite de cette finale. C'est pas tout de suite la pub? Oh ben on va un petit peu après. Ben on va patienter. Volontiers, on préfère voir ces images, ces gros plans. Cette volonté de gagner chez Pete Sampras et la puissance de son service. Même pas de rictus d'effort au moment où il frappe la balle, comme chez la plupart des joueurs. Ah, si on voit son coup droit, regardez comment il va tirer son coude, si c'est le coup droit qu'on voit. Formidable. Le coude part d'abord, la raquette vient ensuite. Et la prise. Il va y avoir le mouvement de haut en bas. On passe légèrement en dessous de la balle, on la recouvre violemment, on joue près du corps. Et on fait un coup gagnant. Regardez comme il s'enroule la raquette autour du cou, telle une écharpe. Ça, c'est l'accompagnement du coup légèrement lifté que l'on finit. Belle image. 3-0 pour Sampras contre Boris Becker. Alors, petite rectification, il y a eu un changement dans le tierce écarté quintet que vous avez pu suivre en direct à 14h05. On va peut-être vous donner le résultat. Regardez, 9, 14, 4, 3 et 15. 9, 14, 4, 3 et 15, le résultat définitif de ce quintet. Merci. Allez, on revient au gros plan sur les deux joueurs. Quel retour. Ne rate rien. Voilà le meilleur service de Boris Becker, 193. Dans la fin du match entre Krajicek et Becker en quart de finale, pratiquement dans le troisième set, ils ont tout le temps servi à plus de 200 à l'heure. Il a hésité. Il a dû penser, Boris Becker, que cette balle pouvait sortir, ce en quoi il n'avait pas tout à fait tort. Et au dernier moment, il est trop loin du filet pour réussir sa volée. Allez, le public commence à encourager Boris Becker, qui il en a besoin. Difficulté. Là, c'est un deuxième break qui se prépare. Personne ici ne veut que l'un des deux joueurs gagne rapidement par KO. On veut un grand match, une confrontation. Nous aussi d'ailleurs. Pas question que Boris lâche ce match si facilement. Il a déjà été mené 3-0 contre Todd Martin. Il y est encore. Becker, ouais. Incroyable.
Il a déjà été mené, Boris Becker, 3-0 par Todd Martin, mais il a su revenir dans le match. Le problème, c'est que là, ça n'est pas tout à fait le même adversaire. Hein. C'est sûr que Sampras ne va pas le lâcher. Toujours la même pression. Regardez, il est sur toutes les balles. Là, en revers, une balle qu'il va chercher et sur le coup droit, mais il y avait un peu trop de puissance pour pouvoir la rattraper. 30-40, encore une balle de 4-0. Bienvenue, 40A. Il vous a écouté, Boris Becker. Il a surtout réagi au public. Il a dit une très belle chose l'autre jour. Il a dit je me dois de me battre, je me dois de produire mon meilleur tennis si je le peux, car le public de Paris m'apporte beaucoup, il me soutient et je me dois au moins de lui rendre la même chose. Et c'est vrai que le public parisien soutient souvent Becker dans ses matchs. C'est un joueur qui n'abdique jamais, Boris Becker. Et le public parisien aime bien les joueurs de cette qualité, de cette trempe de gagneur. Ça fait quand même 10 ans, Michel, qu'il est dans les 10 meilleurs mondiaux. Une fois, il était 11e pendant ces 10 ans, et puis le reste du temps, entre la première et la 5e place. C'est pas n'importe qui. 5 titres du Grand Chelem à son actif pour 7 à Pete Sampras. 43 tournois gagnés pour Becker et une trentaine pour Sampras. Ça discute. Ouais. Et oui, quand une balle est sur la ligne, extérieure ligne, ça se joue à quelques centimètres, des fois quelques millimètres. Et bien voilà, c'est gagné par Boris Becker. 3-1. Mais Pete Sampras a déjà fait le break. 2 services sur la même image. Regardez là, le retard qu'il y a dans la préparation de Sampras. Au début, Boris Becker est déjà à la position armée, que Sampras prépare encore son coup. Mais à partir du moment où ils sont là-haut, le coup part de la même façon. L'explosion est puissante, rapide. Elle part de bas en haut et d'arrière en avant. Ah, le voilà le fameux revers de Boris Becker. Il le cherche depuis le début, il ne l'avait pas encore trouvé. Il ne va pas falloir servir court plus souvent que ça. C'est vraiment un coup énorme, ça. Bon. Oh là, quelle première balle. Voilà, il a compris. C'est ça qui est extraordinaire avec Pete Sampras, c'est que on a le sentiment qu'il a toujours encore quelque chose en réserve pour aller au-delà de ce qu'il a fait précédemment. Quand ce au-delà ou ce qu'il a fait précédemment ne suffit pas. Alors, cette fois-ci, il va être très attentif à la longueur de sa deuxième balle. Un peu longue d'ailleurs, pas assez attentif. Pete Sampras, c'est 15-30. Le retour d'avant de Becker a été à l'origine de cette double faute. Puisque servant court, il a tout de suite accéléré Becker et là, il est obligé de servir plus long. Il y a des espions dans la salle avec des jumelles.
que c'est beau. Superbe point. Gagné par Boris Becker, mais fallait la mettre. Regardez, cette balle qui va vers l'extérieur, bien recouverte. Ah, il sait déjà le coup qu'il va faire, Boris Becker. Elle est bonne. Ah, ben voilà le moment d'en profiter. Boris Becker, balle de 3-2 pour rattraper ce petit service de retard. Avantage, d'accord. Est-ce qu'il va trouver quelque chose de mieux? Car quand même, il est difficile d'imaginer quelque chose de mieux que ces 2 points que l'on vient de voir. Là. Une fois croisé, la deuxième fois le long de la ligne. Pareillement lifté avec une tête de raquette qui remonte très vite devant la tête du joueur. Et là, Sampras a besoin de toute sa concentration pour aligner un coup bien placé, rapide, gagnant. Oh, ah là, ah, il n'a pas osé frapper Boris Becker. Il y a eu une petite hésitation, le lob ou le passing. Sampras a mis la patate. Hein. Ah oui. Je ne sais pas à combien elle est partie, mais au moins 205 aussi. Elle est partie à 204. Voilà. Toujours au moment où il faut, l'un et l'autre trouvent de quoi se surpasser. Voilà, plus tranquille. C'est curieux d'ailleurs que Sampras n'utilise pas en permanence ses meilleurs coups. Il se les réserve. Trop court pour inquiéter le numéro 1 mondial. C'était bien vu, Michel. Il a pris sa chance, Becker. C'est tactiquement bien joué. Mais la réussite, du coup, n'a pas été aussi flagrante qu'il l'aurait voulu. Ah, quelle belle occasion manquée par Boris Becker de revenir à 3-2. Sampras a une balle de 4-1 maintenant. Bonne. Ah, ce revers, c'est une merveille. Et il lui pose bien des problèmes car il fait de très nombreux points de ce côté du court avec ce revers qui est un véritable coup définitif. Mais il y a des moments où il est pris un peu de vitesse, où il cherche quand même ce côté-là car c'est là qu'il aime aller et là il paye cher. Avantage, simple. Il va s'arracher les cheveux, la Becker. Il sait qu'il n'a pas 1000 chances dans un même jeu de profiter de deuxième balle. Il a raté. Le coup d'avant déjà, il avait essayé, il avait raté un peu. Un peu long. Ouh là là. Un peu longue. Eh bien, 4-1 pour Pete Sampras. On se retrouve dans 1 minute exactement. Un palais omnisport de Paris-Bercy qui n'a pas fait le plein. Il y a quelques vides là-bas au fond, alors qu'hier c'était plein pour les demi-finales. Bien garni sur les côtés. Je vais vous revenir. « 15-0. Ah. Et annoncé faute, mais Pete Sampras est allé de l'autre côté aussitôt.
sportif. Bravo. Sans hésitation. Et je pense, Jean-Paul, que le juge de ligne était légèrement masqué par, Sans doute, par Pete Sampras. mais il est à l'intérieur du cours, sans n'est pas sur la ligne. 40 40-0. Je voudrais pas être à la place du juge de ligne, parce que là, il n'a pas intérêt à se tromper. 45. 45. Ah, il en est tout timide, et désolé d'ailleurs. Ah mais vous n'êtes pas infaillible, on peut se tromper. Grand retour. Celle-là, il l'a vu partir pratiquement au moment où Becker a touché avec sa raquette. Regardez, il est déjà en train de se déplacer, donc une anticipation de Pete Sampras qui lui permet d'être bien placé sur la balle et de faire ce prodigieux retour. Jeu Becker. Jeu Becker qui revient à 4 jeux à 2. Il lui fallait absolument gagner ce service. Essayer encore une fois de reprendre le service de Sampras. Il a eu l'occasion de le faire à 3-1. Il va sans doute payer cher ce premier service perdu, car il a failli en perdre un second. Il y avait balle de break encore une fois pour 4-0 de la part de Sampras. 15-0. On est toujours entre 190 et 200. 193 exactement. Wow. 15 ans. Cette volonté dans son regard. Mais il n'y a rien à faire. Pete Sampras, comme Becker d'ailleurs, au moment important, sait trouver le petit quelque chose en plus qui met en échec son adversaire. Alors on peut penser qu'à 30 partout, il y a un peu de fébrilité, pas du tout. Avantage, balle de 5 jeux à 2. Allez, il faut en profiter. Bien joué ça. Magnifique. La bonne montée, l'amorti qu'il fallait. On applaudit, c'est mérité. Beau tennis, 40A. Un trophée qui ira à Pete ou à Boris. Pour Pete, ce serait la première fois. Pour Boris, un 4e succès. Beau toucher. Oui, cette fois-ci, c'est lui qui l'attendait. Ah, la balle de break, la voici. Alors, Michel, maintenant.
Est-ce qu'on va assister Ah, à moi, un de pour ces le suspense, pour l'émotion, oui. pour l'incertitude, j'aimerais bien que Becker revienne, en tous les cas, dans ce premier set. Mais ce qui va être intéressant encore une fois, c'est comment Sampras va jouer cette balle de break. Et le deuxième service. Bien remis ça, il était déséquilibré. Allez, on va accélérer. Ça tape. L'échange le plus long depuis le début de ce match et qui tourne à l'avantage de Boris Becker qui revient à 4 jeux à 3. Et bien voilà, le service récupéré. On aime les sourires des enfants lorsqu'ils admirent leur champion et on aime aussi les spots de la Fédération française de tennis. Alors, pour le vainqueur, 342 000 $. Je pose mon et je retiens un, ça fait combien? Alors, allons-y pour 1 600 000 francs. Voilà, le finaliste, 180 000. Reprise. Pas mal pour les demi et les quarts. Total des prix, 2 250 000 $. L'un des tournois les plus dotés avec les 4 tournois du Grand Chelem. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tout le monde est là à ce rendez-vous de la fin de saison, suivi par le Masters et la Coupe du Grand Chelem et enfin la finale de la Coupe Davis pour ce qu'il est des hommes. Allez, Courir et Kafelnikov seront d'ailleurs au Masters, tout comme Boris Becker bien sûr, Sampras, Agassi. Les 8 meilleurs mondiaux. oh, 15 ans. curieux, le retour n'était pas très compliqué. Boris avait déjà raté une volée de revers comme ça quand il a perdu son service en début de set. Ouais, mais comme il était face à la balle, est-ce qu'il n'y avait pas la petite hésitation coup droit, revers? Sûrement, sûrement Michel. Il a dû hésiter un peu pour la décroiser ou la croiser. Et là, il a hésité pour savoir s'il allait la prendre en volée ou en demi-volée. C'est un excellent retour cette fois-ci. Et il est sûr encore, Michel, que c'est le coup d'avant qui lui a fait perdre celui-ci. Attention, 15-30. Ils donnent vraiment toute la puissance dans leur coup droit ou leur revers. 30A. Avec beaucoup de variations de trajectoire. Peter Sampras est un maître en l'art pour ce qui est du fond du court. Il fait des coups courts. Quand l'adversaire ne monte pas dessus, il renvoie très loin vers la ligne de fond de court en jouant long. Et là, il s'embusque pour une accélération définitive. Il fait ça remarquablement. Vous l'avez peut-être vu toute la semaine sur France Supervision. Oh là là, je crains pour Becker. Hop là, elle est dehors. Faute, elle est faute. Ah oui. Oh là là, balle d'égalisation à 4 partout pour Boris Becker qui s'en sort bien. Oui. Oh là là. Boris. Un service pour une égalisation. 4 aces de chaque côté. Mais 2 doubles fautes pour Sampras. Voilà, 4 partout. 4 partout.
Vous avez remarqué tout au long de la semaine, Michel, combien il y a de différences aussi dans les tenues vestimentaires des Américains et des Européens. Becker, Forger, Lecomte, Bruguera en sont aux shorts encore près du corps, assez courts. Les Américains ont ces grands shorts de basketteurs. Très large. D'ailleurs, vous remarquez que Pete Sampras ne prend qu'une seule balle. Il a une poche, mais pratiquement il ne met rien à l'intérieur. Une pochette. Oui, une pochette, limite de la double faute. Bien monté. Très bien monté, Boris Becker. Pour conclure, 0,15. Sampras qui s'est dit, ah, le service est limite, j'ai rendu un service à Becker, il pourrait faire la même chose, mais celui-ci était faute. Faute. 15 à. 15 ans. Petit danger peut-être pour Pete Sampras à 30 partout. Aïe, 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 il a tout tenté, Boris Becker. C'est encore un passing shot qui vaut son pesant d'or, car l'attaque était bonne et suivie au filet. 40-30. Vous voyez comme la balle rebondit nettement à droite de l'arbitre, ce qui veut dire qu'elle est slicée, que la trajectoire s'incurve vers l'extérieur, loin du joueur. Ouh, là, elle est bonne. Sur la ligne. Ouais. Elle est bonne. Magnifique. Égalité. C'est pris très tôt, c'est pris puissamment. Prend beaucoup de risques, Becker, et ça commence à payer là. Avantage simple. Ah, il l'a touché, le jeu de ligne. Et à l'épaule. 44 minutes de jeu. Et jeu Sampras qui mène 5-4. Le voilà, ce grand coup droit de Sampras avec coude tiré en premier à la préparation et cette belle finition. Un accompagnement qui s'enroule. Raté. Le revers est raté. La volée est ratée. Nous les avons vus avant.
Ah oui, Réussi. c'était réussi. Et un point important. Je suis un peu étonné, Michel, que Sampras ne profite pas plus de son grand coup droit pour essayer de déborder Becker sur son revers. Pour l'instant, il a beaucoup insisté sur le coup droit de l'Allemand. Est-ce que c'est une tactique volontaire pour essayer de déstabiliser un peu sur son meilleur coup? C'est possible. Car bien que Becker réussisse des choses extraordinaires en revers, son coup droit est tout de même plus dangereux. C'est d'ailleurs le même topo chez Pete Sampras qui a un coup droit terrible. Il ne faut pas vraiment lui donner une balle facile sur sa droite sous peine d'être immédiatement hors de position. Voilà, 5-4 Becker. Service. Ouais, 5-4 Sampras. Service Becker. Oui, pardon. Ouais. Pratiquement le même pourcentage de premier service. 43% pour Sampras, 44% pour Boris Becker. Faute, 0-15. Ce n'est pas énorme d'ailleurs, Non. car il est tout de même relativement rare que des joueurs de ce niveau soient en dessous des 50%. Après l'élimination de Thomas Muster, tête de série numéro 2, c'était la finale attendue. On pouvait à un moment attendre Forget puisqu'il avait éliminé Muster, mais il s'est blessé. Faute. Et oui, quelle vitesse encore. Pete Sampras est parti sur son coup droit. Et là aussi, c'est un risque important que prend Becker. Attaquer Sampras sur son coup droit sur une balle si courte et monter derrière. Et là, Pete Sampras est à 2 points de la première manche, 0-30. Pas content Pete Sampras parce qu'il voyait ce service faute. Il dit rien, mais il n'en pense pas moins. Trenta. Oh là, oh là. Ouais, 40 à. Trop court. Et ça ne pardonne pas face à Sampras. Bien servi. Avantage, d'accord. Il était rapide, Daniel Leclerc. Il était au tiercé, il est déjà là. Ben, il a pris le cheval qui a gagné. Oui. Au triple galop. Ventre à terre. Bien servi, Boris Becker. Et il égalise à 5 jeux partout.
Sacré bonhomme que cet Allemand, qui n'a pas gagné un seul des tournois des 9 Super Séries de l'année. Sampras a commencé par gagner le premier de l'année, Patrice Dominguez. Va-t-il gagner le dernier de l'année, qui est l'Open de Paris-Bercy? Je parle des 9 Super Séries. Alors que Agassi et Thomas Muster en ont chacun gagné 3 sur les 9. Quand on pense que Thomas Muster a déjà gagné 12 tournois depuis le début de l'année. Faute. 15-0. Boris Becker, un seul. Marseille. Mais il ne fait pas partie des Super 9. Non, il ne fait pas partie des Super 9. Oh, la double faute. 15 heures. La troisième pour Pete Sampras. Aucune pour Boris Becker depuis le début du match. Ah, il sert un peu moins bien, Pete Sampras. C'est descendu à 41%. 30-15. Il aurait bien voulu la réussir, celle-là, Boris Becker. Et on le comprend, ça l'aurait mis à 0,40. Il a tenté un coup gagnant. Pas content. Non, pardon, je me suis trompé dans le 15-30. Oui, oui, oui. Mais pour l'instant, c'est 30-15. Oui, super, 40-15. Là, la vitesse. Ça, il l'a fait souvent contre Arnaud Butch l'autre jour, à la suite de longs échanges. Et c'est ce qui a fini par mettre Arnaud Butch à genoux, qui a fait en niveau de jeu un superbe match, bien que l'ayant perdu. J'ai 5 heures. Ah, voilà, Becker pas d'accord, proteste, comprend pas. Mais cette fois-ci, Sampras oui. ne tarde pas. Ah, oui. Il lui en a rendu une. Oui, mais comme il n'y a pas, il lui en a pas rendu dans l'intervalle. Il lui a montré l'impact, mais bon, comme il n'y a pas de traces. Mais il reste un peu de traces sur ce cours quand la balle est forte. On pourrait, si on le voulait, se lever et aller la montrer. Avec un microscope, alors. Non, parce que la balle enlève un tout petit peu de très fines particules et laisse effectivement une trace. En tous les cas, ce cours qui a été volontairement ralenti, cette surface, les balles qui ont été volontairement ralenties, elles aussi un petit peu, permettent maintenant à tous les styles de jeu de s'exprimer, à toutes les techniques de s'exprimer au maximum de leur efficacité. Chacun peut essayer de gagner ce tournoi sans pouvoir invoquer d'aucune manière que je ne suis pas bon sur herbe, je ne suis pas bon sur terre battue parce que c'est trop rapide, parce que c'est trop long, trop lent. Eh bien non. On a remarqué que Pete Sampras avait 2 chaussettes. Comme tous. Tous. Oui, la majorité des joueurs majorité. mettent 2 paires de chaussettes. Oui. Et là, il les a bien montrés. Des enfants et des champions. Jean-Pierre Côté, directeur des programmes de France 3. La chaîne qui monte. Plus de 18% de part de marché. Ah oui, on en est fiers. « 15-0. Service très important pour Boris Becker, la possibilité d'égaliser à 6 jeux partout pour disputer un jeu décisif. 30-0. 20-0.
40. Fabrice Santoro. Ah, il peut apprendre en suivant cette finale. Et voilà un jeu blanc pour Boris Becker, il égalise à 6 partout, ça va lui permettre d'aborder ce jeu décisif avec un moral encore plus fort. Service Sampras. C'est fort ce qu'a fait Boris Becker, Jean-Paul, parce que revenir alors qu'il était mené 4 jeux à 1. Pouvait être mené 4-0 avec un oui. double break, donc il s'est bien remis en selle. Très bien remis en selle même. Mini break 1-0. Et là, il y a un duel très sérieux car les joueurs ne jouent pas encore leur meilleur tennis. Il y a de très bons coups, de beaux points. Mais la tension qu'il y a sur le match fait que ni l'un ni l'autre ne se sont vraiment libérés. Et ça va s'améliorer encore. Mais ce tie-break là va compter énormément. C'est vrai qu'il n'y a pas que des points gagnants. Mais là, il y a une terrible tension à la fin de cette première manche. Un partout. Et oui, c'est la petite fiancée de Johnny. Un joli sourire derrière ses bouclettes. Deux, un, bataille. Oh là, Jean-Paul, vous l'aviez vu venir cette double faute, la cinquième, la quatrième ou la cinquième? Quatrième pour Pete Sampras. 5 aces. Il était obligé de forcer sur sa oui. deuxième balle et forcer veut dire moins de précision. Ouf, là, c'est juste. Avec un peu de chance. Oh là, contre-pied, voilà. 3-2 dans ce jeu décisif. Les deux services à venir pour Becker. 3, 2, bataille. C'est bien vu ce contre-pied. Ah oui. En plus, il le joue très délicatement, sachant qu'il n'y a aucune chance pour son adversaire de revenir. Oh, et c'est Becker. d'un côté, Tellement là. de tension. Oh là là. La première double faute de Boris Becker depuis le début de ce match. On en est à 3 partout et l'on tourne. Il serait temps de moins se culpabiliser dans les clubs quand on fait une petite double faute au tie-break ou sur le jeu décisif, que les copains vous étranglent pratiquement parce que vous avez eu l'impudence de commettre cette double faute dans les matchs par équipe. Vous voyez bien que ça arrive aussi ici au plus haut niveau. Nous sommes tous des êtres humains. Je dis ça parce que l'autre jour j'en ai fait une et on ne me l'avait pas pardonné, alors voilà. Oh là 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 là. Belle. Quel match. Elle est Oh belle. là. Avantage Sampras 4-3. Là, ça joue. Un point très important
superbement fait. Oh, le lob encore, il le voit bien tranquillement là. Il n'a pas hésité. Hein, regardez comme elle tombe loin de la ligne de fond. « 5-3. Quel que soit le joueur qui remporte ce premier set, il y a vraiment de combattants, de gagneurs, l'un en face de l'autre. Il y aura peut-être un petit avantage psychologique, celui qui s'imposera dans cette première manche. Et surtout si c'est Sampras, parce qu'il est quand même... Bien joué, il est quand même le joueur qui sur l'ensemble de la saison est le plus fort. Et s'il gagne le set, ça le mettra encore un petit peu en meilleure position. Jean-Loup Fels, l'un des membres du trio BS-BSG, bon swing, bon genre, qui anime le village du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Ce coup est incroyable. Incroyable celui-là. Je ne pensais pas qu'on puisse trouver un angle de ce genre en le jouant de là où il est. Extraordinaire coup de Pete Sampras. 6-4, pardon. 2 balles de première manche pour Sampras. Oui, ce geste, ouais, on l'a vu hier contre Jim Courier. On le revoit aujourd'hui contre Boris Becker. Attention, première balle de 7. Balle, oh là là, alors qu'il pensait qu'il allait faire un grand service frappé, Pete Sampras, et bien Becker a cherché l'angle à une toute petite vitesse, un petit 160 par là. Mais c'est Sampras qui est au service maintenant pour conclure peut-être. 6-5. Eh oui, les grands services de Pete Sampras, 199 km/h. Et en 1 heure et 2 minutes, première manche pour l'Américain. Pour l'instant, monsieur le maire de Paris, monsieur Jean Tibéry, ne s'est pas trompé dans son pronostic, mais le match est loin d'être fini. Léger avantage pour Pete Sampras. Ce set, Michel, pour que Becker ait une meilleure chance de gagner ce match, ce set aurait dû normalement lui revenir parce que ça le mettait en position de confiance un peu en avant, car Pete Sampras avec un set en avance, alors que beaucoup de gens pensent déjà qu'il est favori. Ça va être compliqué pour l'Allemand.